Bonsoir à tous les Youpis, bonsoir aux chers stockistes Youpi. Cette vidéo est pour vous. Si vous êtes stockiste à Youpi Global, alors j'ai remarqué, ou encore plusieurs personnes ont remarqué, l'inaptitude de certains stockistes qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à bien manipuler la plateforme ou encore à bien comprendre la plateforme Youpi Global des stockistes. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Prêtez attention, prenez une chaise, asseyez-vous et écoutez. En même temps, regardez. Pour accéder déjà à la plateforme de stockistes, vous devez saisir youpiaffiliate.com/stockist, comme vous voyez en haut. La première plateforme, c'est Youpi. Comme vous voyez, c'est Youpi Affiliate avec 2 F, affiliate.com. Quand vous voulez donc accéder à votre page de stockiste, vous partez toujours sur un navigateur comme celui-ci. Le navigateur que vous voyez là, il s'agit ici de Chrome. Nous avons également Firefox, nous avons plusieurs autres navigateurs. C'est pareil. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est tout simplement de cliquer sur ces navigateurs ou vers Firefox, saisir Youpi comme si vous voulez entrer dans votre compte personnel, mais plutôt vous mettez le slash c'est cet élément-ci. Le slash, c'est l'élément que vous voyez ici au bout là, l'élément-ci, la barre oblique, c'est ça qu'on appelle le slash. Quand vous mettez donc ces slash ici, vous mettez dans ces slash, vous écrivez stockist, comme ça s'écrit en anglais, et puis vous lancez. Quand vous lancez, la plateforme vient ainsi. Vous mettez tout simplement votre user et vous mettez votre mot de passe. Le user, c'est-à-dire, c'est le code qu'on vous donne pour accéder au stockiste, ou encore le username, ou encore, est-ce que ce soit un code ou un username ou un mot qu'on vous donne, ou des chiffres qu'on vous donne pour accéder, et puis on vous donne également un mot de passe. Donc à ce niveau, il peut prendre l'exemple. On peut choisir le stockiste 101 et mettre un mot de passe quelconque. Et après avoir mis ces mots de passe, on clique sur Login. Login, c'est ceci, ces paramètres-ci, ces boutons-ci, Login. N'oubliez pas, certains cliquent souvent sur Forgot Password, mais non. Forgot Password signifie tout simplement qu'on a oublié le mot de passe. Donc, après avoir mis, vous cliquez sur Login. Donc, après avoir cliqué sur Login, vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci où il y a la date, du jour, il y a la possibilité de sélectionner la langue, et vous avez la possibilité de sélectionner peut-être votre compte current. Vous avez la possibilité de vous déloguer, c'est-à-dire vous déconnecter. Vous avez la possibilité de voir les partenaires, les bonus et l'arbre de production. En dehors de ça, vous avez ces magnifiques boutons. Ça s'appelle le bouton des menus. Le bouton des menus est là pour vous permettre de naviguer sur la plateforme de stockiste. Mais en dehors de ça, nous devons descendre aussi pour voir les différentes rubriques qui sont en dessous avant de cliquer sur menu. Ok, donc déjà quand vous descendez, vous voyez le nom du shop, le username attaché au shop, le nom, c'est-à-dire le type de shop que tu as pris. Il y a le mini, il y a le medium, il y a le jusqu'au niveau de super shop. Vous montez, vous voyez ça, c'est le montant déjà obtenu pour ces nouveaux mois. Ça, c'est le montant déjà obtenu pour ces nouveaux mois. Nous avons le nombre de validations déjà qu'on a eu à faire. Nous avons le montant déjà gagné depuis qu'on a commencé la compagnie après ceci. Et ici, je pense que ça doit être les bonus, notre argent qui va retourner, puisqu'il y a la nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de recevoir notre argent et de pouvoir travailler avec. Plus bas,
plus bas ici, nous avons les quantités de produits disponibles dans notre shop. Ça veut dire ici, pour ici, le Alka est à 115, le Detox est à 44, le Immuno Boost est à 46, le Immuno 30 est à 49 et le Detox à 30. Ainsi terminé la page d'accueil, nous allons cliquer tout simplement sur le menu à 3 traits à notre gauche. Comme nous avons dit, quand nous cliquons là, nous avons d'abord Dashboard. Dashboard, c'est toujours pour nous ramener sur la plateforme d'accueil que nous avons parcouru tout à l'heure. Nous avons le deuxième onglet le deuxième menu de l'onglet qui est Realize Product. Realize Product pour dire quoi? Quand vous avez un compte à déstocker, quand vous avez une personne qui a acheté des produits et que vous voulez déstocker, c'est à partir d'ici. Vous mettez tout simplement le username. Ça veut dire, je peux décider de mettre Hello01, je clique, je vérifie. Quand je vérifie, je vois que j'ai un Detox 60 à déstocker à Hello01. Ça veut dire, je clique tout simplement sur Select. Le Select que vous voyez ici. Je clique sur Select que vous voyez ici. Je clique sur Select. Et quand je clique sur Select, vous voyez, je clique tout simplement sur OK. Et quand je le fais, vous voyez, le produit a disparu. Je peux, n'est-ce pas, en ce moment, donner le produit à la personne. Des deux, nous pouvons également savoir que ici, on peut close, on peut fermer. On clique là, tout simplement, on ferme la page de l'utilisateur. On peut encore mettre, parce que vous pouvez ici, n'est-ce pas, valider pour quelqu'un qui, vous pouvez valider pour quelqu'un qui n'a pas, il veut dire, qui a presque le même username que la personne que vous voulez valider, mais vous faites une confusion. Vous savez, chaque fois que vous mettez le username de quelqu'un, vous cliquez sur vérifier. Vérifiez toujours que le nom qui est en bas correspond au nom que porte l'username. Et puis, si c'est bon, vous déstockez. Je viens encore de déstocker un déstock. Bien après. Donc, voilà la page qui permet de faire des déstockages dans le système. Nous avons la possibilité de voir le distributeur. Ça veut dire, on a la possibilité de mettre le username de n'importe quel distributeur. On le voit, ainsi que sa localisation. Nous avons la possibilité de voir le stock, View Stock. View Stock, ça c'est tout simplement pour voir toujours le stock qui est dans notre machine, qui est en notre position, pour savoir si on est dans la marge d'erreur ou pas. Ça veut dire si les produits qui sont sur place sont censés rester ou pas. Ou bien est-ce que si je vois, comme je vois, je suis en train de voir 15 Alka Plus ici, est-ce que nous avons effectivement 15 Alka Plus sur place? Ça, c'est une interrogation toujours assez faite quand on fait les calculs et les validations. Des deux, nous avons l'autre menu là, le menu View Substock. View Substock, ça signifie tout simplement que vous voyez le stock général ou encore le stock qui avait été validé avant ou encore le stock présent. C'est ça le substock. Et c'est-à-dire un peu comme ancien stock avant peut-être que vous ne commencez les validations. Nous avons le stock shop. Le stock shop, c'est également pour vous conduire vers la base du shop. Certainement, il y aura des différences bien après. Nous avons le rapport. Ici, c'est où ça devient très intéressant parce que rapport nous rapporte tout ce dont on a besoin. Par exemple, Stockist Activity, vous n'avez qu'à cliquer sur Stockist Activity, le menu Stockist Activity, et de choisir une date antérieure. Comme je viens de le faire, je peux choisir du 5 au 6. Je peux choisir du 5 au 6 et je clique ma validation. Quand je clique ma validation, vous voyez, ça n'a pas été, il n'y a aucune validation actuellement. Je clique sur O7. Faites toujours l'effort de mettre une date avant et après. Le jour où vous voulez savoir les validations que vous avez eu à faire. Là, vous voyez, je viens de faire la définition et vous allez voir que même ici, donc on commence sur 4 vu que nous sommes le 5. On commence là, on valide. Vous voyez que ici, les produits qui viennent de stocker, c'est à Eloge 1 et Akimeda, 2 détox. Un détox à Elo 01, un détox à Akimeda. Et on peut tout simplement naviguer, vous voyez la date là, vous voyez les dates qui sont là. Nous redescendons.
Donc c'est comme ça que vous devez faire pour voir quels sont les produits certainement que j'ai enlevés aujourd'hui, quels sont les produits que j'ai déstockés aujourd'hui, au cas où vous avez oublié de noter. Deux, au niveau des rapports, nous avons Stockist Stock Level. Le Stockist Stock Level, c'est tout simplement la formule pour vous montrer le reste des produits que vous avez et en même temps le niveau des produits que vous pouvez avoir. Nous avons toujours au niveau du rapport bonus rapport. Le bonus rapport, si j'ai cliqué ailleurs, désolé. Le bonus rapport vous permet de savoir quel bonus est-ce que vous avez eu en validant tel compte. Ça veut dire quand vous cliquez ici, comme je venais de valider les detox, je clique tout simplement et au 6. Et puis quand je clique, vous voyez là les différents bonus que nous avons eu en validant uniquement Kimerda et Eloge. Vous voyez, ça fait 600. Donc, le plus important, c'est la sélection des dates. Bien après, nous avons Admin Stocking Report. Ça, c'est pour contrôler le stock qui vous a été chargé par soit le super stockiste ou par un manager de cette contrée ou bien de ces pays. Ici, vous devez toujours vérifier parce que, comme on dit souvent, l'erreur peut être humaine. Vous pouvez tout simplement vérifier la quantité de produits que vous avez reçus. Je prends un exemple. Si nous partons sur la base du premier et jusqu'au 6, nous cliquons. Nous allons voir les produits que nous avons reçus. Nous avons reçu 100 Alka, nous avons reçu 50 Detox, 50 Immuno, 50 Immuno, soit 30, 50 Detox 30. Vous avez tout le rapport avec toutes les dates, les anciennes commandes, les anciens produits qui étaient là. Vous avez donc cette possibilité de tout voir. Nous avons toujours au niveau du même rapport Bonus History Report. C'est pour avoir, n'est-ce pas, l'historique des bonus général que vous obtenez généralement par mois. Vous voyez, c'est que vous obtenez généralement par mois. Quand vous validez, vous voyez toutes les dates que l'argent a été migré, soit dans le compte, ça doit être tout migré dans le compte qui doit recevoir de l'argent. Toujours au niveau des rapports, nous avons Bonus History Report. Je viens de le voir. Ça, c'est l'historique des bonus que nous avons eu à avoir. Nous avons également Product Collection, une partie superbe également pour moi. Ça veut dire, si une personne vient dans votre shop et vous dit, je veux peut-être retirer, comme il vient de retirer Hello 01, et puis quand vous cliquez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de produit dedans, et puis il insiste également que il y a les produits dans son shop. Vous mettez tout simplement le username et vous cliquez sur View. Le View là vous permet ou bien vous permettra de savoir dans quel shop est-ce que la personne a été retirée ou bien les produits ont été retirés. Vous voyez ici c'est Cameroun Shop. Nous avons eu à faire des retraits ici à Godfaber Shop. Vous voyez ici il y a l'historique de tout. Il y a l'historique. Vous avez la possibilité tout simplement en mettant un username, tout simplement en mettant un username, vous détectez, vous décelez qui a pris quoi où. Et ici, quelqu'un peut naturellement prendre le username d'une autre personne pour aller déstocker. Raison pour laquelle vous devez avoir un cahier où est marqué le username qui fait le retrait, le nombre de produits, son numéro de téléphone et sa signature. Pourquoi? Parce que si je prends le username qui ne m'appartient pas, je n'ai pas que pas retirer le produit. On va savoir que c'est cette shop-là qui a retiré les produits. Et comment reconnaître le lendemain que ce n'est pas la personne qui avait retiré? Uniquement à travers ce numéro de téléphone et le nom de la personne. Si possible même, prendre la carte d'identité de la personne pour vérifier si c'est vrai. Ça, c'est pour la sécurité de tous. Alors, rapport vient de terminer et nous venons ainsi de terminer avec la présentation de ces projets de back-office. Je veux dire,
la présentation de ces back-office et nous pouvons tout simplement nous déconnecter ou bien changer le password. Même comme pour le moment, ils sont en plein travail. Donc, la partie password est encore en maintenance. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager à d'autres personnes stockistes qui peuvent l'utiliser. Et si à jamais, ça peut aussi aider d'autres personnes, c'est super. Et en même temps, vous avez vu comment le stockiste génère beaucoup d'argent, surtout quand vous êtes concentré sur l'activité de Youpi Global. Je vous remercie et je vous souhaite également bon vent avec cette compagnie, car je sais qu'elle va nous rendre meilleurs.